Salut, c'est Floki. Ça va? Je suis en train de faire des tiroirs là. Je me suis dit que ça serait bien de filmer juste la partie tiroir et d'en faire une vidéo à part. Je suis en train de modifier l'espace bricolage suite à la vidéo sur la floco-réponse. Ouais, parce que j'ai réfléchi entre temps après. Je peux plus continuer comme ça. Donc les tiroirs, j'estime que c'est une étape qui est quand même assez importante. Donc je voulais vous montrer comment je fais, tout simplement. Alors les coulisses, c'est ça. Sortie totale en 35 cm. Selon moi, les tiroirs se décomposent en 3 grandes parties. Donc d'un côté, il y a les coulisses, ou glissières, ou rails, comme vous voulez. De l'autre, il y a la structure du tiroir, donc avec le fond, les côtés et l'arrière. Et en dernier, il y a la façade. Et là, il y a du boulot. Alors bien sûr, tout ça tient dans un caisson. Ou 2 joues, une gauche, une droite. Mais en général, les joues, elles tiennent pas toutes seules. Alors, comment est-ce que j'appréhende les tiroirs? Ici, nous avons un espace défini. Ou pas d'ailleurs. C'est peut-être des fois un espace qui reste. Par exemple, ici, j'ai ma cote exacte pour rentrer ces boîtes-là. Donc ici, il reste moins d'espace. Je vais prendre des informations concernant le caisson. 394, 710. Bien sûr, la profondeur. Là, je sais déjà qu'il faut des coulisses de 350. Alors tout d'abord, même si c'est la dernière chose qu'on va poser, je commence par imaginer les façades. 394 et je laisse toujours. D'ailleurs, en général, on laisse ça. Mais là, j'ai ma distance totale qui fait 394, à laquelle je vais enlever 6 mm, qui correspond à 3 mm de chaque côté. C'est ce qu'on appelle le jeu de fonctionnement, quoi. Ces 3 mm là sont de partout. Du sol au premier tiroir, du premier tiroir au deuxième, etc. jusqu'en haut. Ce que je veux faire ici, c'est d'avoir 4 tiroirs identiques. Donc si j'enlève 6 mm au 394, j'obtiens 388. Ça, c'est ma largeur de panneau concernant les façades. Générale. Maintenant, pour la hauteur, j'ai 710 mm. Là, c'est pareil. Il faut que j'enlève 3 mm en haut, 3 mm en bas et 3 mm entre chaque tiroir. 3, 6, 9, 12, 15. Donc pour la hauteur, il faut l'appréhender un petit peu différemment. 710 moins 15 mm, 695. Et c'est à partir de là que je vais diviser par le nombre de tiroirs que je veux. Si je voulais 3 tiroirs, j'aurais divisé 695 par 3. Mais là, on va faire par 4. Donc 695 divisé par 4, on arrive, quand on arrondit, à 174 mm. Chaque tiroir fera de hauteur 174 mm. Alors les tiroirs, la structure, moi je la veux la plus haute possible. Donc en gros, je vais la faire de la même hauteur que les façades. Je sais pas ce que ça donne là. Alors après il y a la profondeur. Bon là je sais que mes coulisses font 35 cm. Donc on va ramener à 350 mm, parce qu'en menuiserie on parle en millimètres. Alors la pose de mes tiroirs, là vous avez vu que c'est en encastrement. Il y a plusieurs types de poses en tiroir. On peut les faire en applique. Je vous montre ça. Ou en encastrement comme ici. C'est-à-dire que la coulisse est en retrait de l'épaisseur de la façade. Quand le tiroir va se fermer, la façade va venir en butée contre la coulisse, ici. Donc ça permet de cacher en fait la coulisse, quoi. Ça a un côté plus esthétique. Donc pour avoir une sortie quasiment totale, ou totale, il faut que le tiroir fasse les mêmes dimensions de profondeur que la coulisse. 12,7, 12,7, je vais arrondir à 13, ça fait 26. 394 moins 26, 368. Et à ces 368, on va enlever les 2 épaisseurs des joues du tiroir. Là j'utilise du MDF de 16 mm, donc ça fait 32.
368 moins 32. Ok. Bon ben là je me retrouve avec tous les éléments pour constituer les tiroirs. Là je vais marquer les sens, les directions, les usinages pour pas me planter. Voilà, parce que là vous voyez on a un truc qui ressemble à quelque chose de carré. Il suffit qu'on inverse et bien on se retrouve avec la largeur dans la longueur. Et là on est bien là. Ok, 36 c'est là. J'ai décidé que là c'était l'avant. Les usinages vont être là. Je les note. Voilà, donc ça, c'est le fond. Un fond bien costaud. Ici, j'ai les arrières. Vont être usinés comme ça. Je vais tout faire avec des lamelles. Hein. Quelque chose de simple. Pour un atelier, ça ira bien. Il y a 1000 façons de faire un tiroir. Voilà. Ça va de l'agencement de base pour les ateliers à l'agencement un petit peu plus professionnel jusqu'à la haute ébénisterie. Queue d'aronde, etc. Alors queue d'aronde, vous vous êtes trompé de chaîne. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Alors les façades, elles vont avoir un traitement plus particulier. Je vais faire des petites défonces pour faire des poignées. Le but étant de faire quelque chose de propre, mais pas forcément de ultra. Alors les joues, il y a un usinage bas et en fait on est sur l'arrière là, on est sur champ. Alors là j'ai des planches qui se ressemblent, alors si je les note pas, je sais que je vais usiner à côté. Alors je vais me servir de référence la semelle, posée à plat. Là ici j'ai un décroché sur l'arrière évidemment parce que cette partie là est plus longue, elle va recouvrir comme ça. Ce qui fait que si j'usine là, que je prends ma référence sur le côté, ben, mon usinage ne va pas être bon. Donc je la mets en position comme ça, tout à plat. Et je note là où je vais usiner. Je me sers des angles en fait, hein, c'est plus simple. J'ai que ça à tracer en fait. Celui du centre. Basta. Voilà. C'est rapide, hein? Alors bien sûr, moi je mets des clous pour que ça aille plus vite parce que j'en ai plusieurs à faire. Mais sinon, on met ça sous presse et puis c'est parti quoi. Donc les façades débordent à gauche et à droite pour cacher les coulisses. Ce qui fait que les usinages là vont être décalés. Je peux pas les faire au bord quoi. Hein. Je sais que l'axe de ma fraise par rapport à la semelle est à 10 mm. Et j'ai 10 mm sur les côtés de débord. Le calcul est vite fait, hein.
casse toujours les angles. Ouais. Ça permet d'éviter que des morceaux s'arrachent, déjà. Ça permet d'éviter que des morceaux s'arrachent, autrement. Et puis visuellement, je trouve que ça fait un petit peu plus fini, si on peut parler de ça. Alors ça, évidemment, ce sont des cales de 3 mm. Hein. Alors j'ai surélevé les premières coulisses en bas du socle de 10 mm. Voilà, donc c'est un truc que je fais, parce que souvent je démarre aussi les tiroirs à 10 mm du sol, avec la façade qui tombe un petit peu plus bas. Bon, là c'est pas le cas, du coup les coulisses seront un petit peu plus hautes de 10 mm, ça gêne pas. En général, les coulisses j'aime bien les mettre tout en bas, ou alors vraiment au tiers inférieur. Alors après on peut aussi les mettre au milieu, on peut, voilà, mais pas au-dessus par contre. Alors là je trace et puis je vais percer à 5 mm, qui correspond à la dimension de mes vis Euro, qui elles font 6 mm. Donc sur des configurations comme ça, avec des tiroirs qui potentiellement peuvent être rapidement lourds avec ce qu'on y met dedans, si vous avez des cloisons en médium, ça risque d'être rapidement fragile. Donc vaut mieux mettre des vis Euro. Si vous mettez de simples vis, ça risque de s'affaisser ou au pire de casser. On peut très bien faire comme ça, ou alors en mesurant du bas vers le haut, et on trace un trait à l'équerre. Alors mon avis là-dessus, c'est que c'est plus judicieux de prendre à chaque fois la base et de remonter, parce que là, si j'ai une erreur ici, je suis en train de la répercuter sur tout le reste. Et il y a forcément une erreur quelque part. Forcément. Il y a 1 mm, voilà. Donc si j'avais carrément une colonne qui ferait 2 mètres, je suis sûr que là-haut, j'aurais bien un demi-centimètre d'écart. Donc là, j'ai 4 tiroirs à mettre pour l'atelier. Franchement, ça ira très bien. Sinon, je vous montre comment j'aurais fait. Si vous avez des gabarits à coulisses, on pourrait utiliser ce genre de choses. On mesure du bas jusqu'à la coulisse, là où on veut la mettre. La coulisse c'est assez libre quand même, hein. C'est-à-dire que là entre les façades on a 3 mm d'écart, donc ça c'est assez rigide mentalement. Par contre les coulisses, si ça tombe là, c'est pas très grave quoi. Le tout c'est que la coulisse tombe vers le milieu du tiroir, entre le milieu et le tiers inférieur. Donc j'ai mesuré, admettons là, je veux que ma coulisse elle arrive ici. Je mets mon gabarit, c'est une espèce d'équerre en fait qui vient embuter là. Hein. Je viens poser ma coulisse dessus à 16 mm du bord, je trace, je perce, terminé. Ça se bloque avec un serre-joint. Ou alors... Autre méthode, on peut utiliser une cale. Mais on la fait partir à chaque fois du bas. Une cale, je trace. Ou je pose directement ma coulisse dessus. Et après vous repartez du socle avec une cale encore plus longue pour aller jusque là. Il a marqué quoi là? Bois champ. Champ. Ouais. Une boîte à champ. Une boîte à champ. Ah. Alors bien sûr on peut faire autrement dans le cas où on met les façades vraiment en dernier. D'abord on fixe la structure des tiroirs. Une fois qu'on a tout bien positionné, on vient plaquer les façades. Voilà. En tenant avec des serre-joints,
On tire avec des serre-joints et on vient visser par l'intérieur. Bon, c'est pas parfait, hein, mais pour l'espace bricolage, ça ira très bien. Voilà, quelques petits réglages à faire de coulisses. Voilà, il y a tout qui se règle en hauteur. Hein. Je vais pouvoir mettre un peu de bazar, c'est bien. Allez, salut, c'était Floki. Ah, mais c'est par là.